La fin de semaine de Pâques. Je vais pouvoir laver mon garage, mettre mes pneus d'été, aller à la cabane à sucre, manger des petites saucisses pis des oreilles de Christ. Ça va être bon. Ok les enfants, on va faire une petite chasse au trésor. Oh allez là, viens donc. Maman va être contente qu'on soit réunis ensemble tout le monde pour Pâques. Pas tous les jours que tu manges ça là, un gigot d'agneau, un jambon cuit pis des haricots blancs. Donc, mauve. On connaît tous le lapin de Pâques, les cocos de Pâques, le chocolat de Pâques, le brunch de Pâques, le congé de Pâques, mais la signification de Pâques, elle, on la connaît un peu moins. J'aimerais vous faire le pari que l'origine et le sens de Pâques sont beaucoup plus riches et profonds que n'importe quoi d'autre qu'on pourrait fêter durant cette fin de semaine-là. Pâques vaut vraiment la peine d'être célébré, mais croyez-moi, ça va prendre plus qu'un lapin qui parle puis 2-3 petits chocolats pour fêter à la hauteur des enjeux en cause. L'origine de cette fête remonte à un événement vieux d'à peu près 3500 ans. Je pense même pas que le chocolat existait dans ce temps-là. Cette histoire nous est racontée dans la Bible au 19e chapitre du livre de l'Exode. Tout débute avec le peuple d'Israël, un peuple nombreux, réduit à l'esclavage et aux dures corvées toute la journée par l'Empire égyptien. Le peuple d'Israël n'était pourtant pas n'importe quel peuple, car Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est, s'était révélé à eux et leur avait promis de faire marche avec eux, et plus encore, de répandre sa bénédiction sur l'humanité entière à travers eux. Et jusqu'ici, Dieu s'était montré fidèle de génération en génération. D'abord au père de cette nation, Abraham, ensuite à son fiston Isaac, puis ensuite au fils d'Isaac qui s'appelait Jacob, et enfin à Joseph, fils de Jacob. Mais par l'entremise de ce Joseph, le peuple d'Israël avait émigré en Égypte. Après la mort de Joseph, les choses s'étaient gâtées. Le peuple s'est retrouvé complètement asservi et assujetti à cette grande puissance politique et militaire que représentaient les Égyptiens. Le pharaon les tenait par les culottes depuis plus de 400 ans et rendait leur vie pénible en les faisant travailler sans relâche afin d'étendre et de construire son propre royaume. Mais Dieu, le Dieu créateur, tout-puissant, le Dieu d'Israël, n'avait pas dit son dernier mot. Il sert alors d'un homme israélite nommé Moïse qui, par concours de circonstances divines, avait eu la chance d'être élevé parmi l'élite égyptienne. Alors que Moïse est dans le désert, en train de paître le troupeau de son beau-père, Dieu se manifeste personnellement à lui pour lui dire qu'il a bien vu et entendu la souffrance de son peuple en Égypte et qu'il s'apprête à y mettre un terme en les faisant sortir de là pour les amener dans un pays où il fait bon vivre. Dieu annonce alors à Moïse qu'il sera le facteur clé de cette escapade et qu'il devra se rendre devant le grand pharaon pour lui demander de laisser partir Israël. Si tu penses, mon petit Moses, que je vais te laisser partir avec toute ma main-d'œuvre. Au lieu de considérer la demande, le pharaon s'endurcit et augmente l'ardeur des travaux forcés. Mais Dieu est Dieu, et le plus grand des rois de ce monde est comme une pinotte entre ses mains. Devant le refus obstiné du pharaon, Dieu provoque 10 fléaux dévastateurs sur la nation égyptienne pour montrer sa juste puissance. Le fleuve du Nil va changer en sang. Invasion de grenouilles, invasion de moustiques, invasion de mouches, invasion de sauterelles, invasion de lapins, puis c'est de là que vient Pâques. Ben non, c'est pas vrai, mais j'y arrive. Devant l'hostilité du pharaon et des Égyptiens, Dieu annonce qu'il va faire mourir tous les premiers-nés de chaque famille, humaine comme animale. Mais pour épargner le peuple d'Israël de ce fléau mortel, il leur demande de prendre un agneau sans défaut dans leur troupeau ou de s'en procurer un, de le tuer et de peinturer le cadrage de leur porte extérieure de maison avec le sang de cet agneau. Du sang sur leur porte d'entrée. Dieu va leur dire que ce sang étendu sur leur cadrage de porte leur servira de démarcation d'avec le reste des foyers égyptiens. Ce sera comme une marque d'appartenance à Dieu qui va les protéger de subir eux aussi ce 10e fléau mortel. Dieu leur promet que lorsqu'il va venir frapper l'Égypte en faisant périr tous les premiers-nés, il va reconnaître par ce sang peinturé que cette famille est sous son alliance et va les épargner. Littéralement, il passera au-dessus de la maison si le cadrage est peinturé du sang d'un agneau sans défaut. Et c'est de là que nous vient le mot Pâques, Pessar en hébreu, qui veut tout simplement dire « il passa ». Il faut comprendre qu'aucune famille d'Israël n'était exempte de ce fléau et de ce châtiment, à moins d'appliquer le sang de l'agneau. Le peuple d'Israël avait ses fautes et ses torts, et devant Dieu, il ne méritait pas particulièrement d'être sauvé de ce jugement terrible. Mais chaque famille était délivrée parce qu'un agneau était tué, et ce sacrifice les épargnait de la colère et du jugement de Dieu. Pour chaque famille israélite, un agneau innocent mourait à la place du premier-né. La finale de cette histoire est encore plus grandiose. Au beau milieu de la nuit, juste après que ce 10e fléau ait frappé tous les premiers-nés d'Égypte, Pharaon, qui venait lui aussi de perdre son fils premier-né, fait venir Moïse dans son palais et il lui dit « Foutez le camp, je veux plus vous voir, allez servir votre Dieu ailleurs. » D'esclaves qu'ils étaient, ils sont maintenant libres, libres de vivre pour Dieu, le Dieu qui les a sauvés. Et depuis ce jour est née la fête de Pâques. Et elle a été célébrée dès l'année suivante par le peuple d'Israël.
Cette fête est devenue l'occasion pour cette nation de se rappeler comment ils ont échappé à ce fléau mortel et comment, tout de suite après, ils ont été affranchis de l'oppression, la souffrance et la domination égyptienne. OK, c'est bien beau tout ça, là, mais ça reste de l'histoire. Je pense que je vais laver mon char pareil, puis aller à la cabane à sucre, manger des saucisses puis des oreilles de Christ. Ça va être bon. Parlant de Christ, l'histoire se termine pas là. Quelques 1500 ans après cette sortie d'Égypte, naît un petit garçon bien sympathique du nom de Yeshua, Jésus. Né et éduqué à l'intérieur du peuple d'Israël, Jésus accepte et embrasse cette identité juive. Durant toute son enfance, il fête lui-même la Pâque ainsi que les autres fêtes juives au calendrier. Jésus s'insère complètement dans l'histoire et la tradition juive. Mais encore mieux que ça, il s'est dit être l'aboutissement de toute cette tradition. Il s'annonce comme la finalité ultime, l'accomplissement par excellence et la réalisation suprême de tout ce que Dieu a commencé d'accomplir avec ce peuple. Il est comme le dénouement final d'un grand film, le couronnement d'un grand narratif, l'apogée d'une longue lignée qui attendait un libérateur et un sauveur. À l'âge d'à peu près 30 ans, Jésus commence à parcourir les villages et les contrées en annonçant que le temps est enfin arrivé où Dieu s'est approché des hommes. Et c'est le principal discours du rabbi de Nazareth. Dieu est en train de faire de quoi? Et alors que Jésus traverse un village nommé Béthanie, il s'approche d'un cours d'eau qui est bondé de monde et il aperçoit de loin son cousin Jean-Baptiste qui est en train de baptiser dans l'eau ceux qui veulent se repentir de leurs fautes. Mais lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il arrête tout ce qu'il fait. Il sort de l'eau à moitié mouillé, s'approche de Jésus et s'écrie publiquement: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui fera en sorte que Dieu passera au-dessus de nos péchés, nos transgressions, notre rébellion, notre méchanceté et notre orgueil. Voici l'agneau véritable qui vient pour souffrir et s'offrir à notre place pour que la colère et le jugement de Dieu ne retombent pas sur nous, mais sur lui. Nos ancêtres ont été épargnés de la mort de leur premier-né à cause d'un agneau sans défaut. Eh bien, voici l'agneau qui va se faire saigner, mais son sang sera le prix de notre libération. Jésus est cet agneau innocent qui, contrairement à nous autres, n'a pas commis de péché, mais qui volontairement s'est offert pour nous sauver des nôtres. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre peut dire: Dieu vous a libérés avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau, sans défaut et sans tache. Jésus accomplit parfaitement le rôle qu'avait l'agneau dans la foi juive. Même que par son sacrifice, il déclenche une libération qui dépasse de loin celle qu'ont vécue Moïse et le peuple d'Israël. Jésus nous délivre de l'engrenage du péché. Il peinture le cadrage de nos vies maganées pour nous faire éviter la mort, cette cage qui essaie tous de nous enfermer. Comment fêter Pâques sachant cette vérité? Eh bien, deux options s'offrent à vous. La première, faire comme si de rien n'était. La deuxième, croire que c'était vrai. Si vous optez pour la première option, vous mangerez de chocolat, vous irez à cabane à sucre et vous aurez un beau long week-end. Si vous optez pour la seconde option, vous mangerez de chocolat, vous irez à cabane à sucre et vous aurez un beau long week-end. Mais vous vous rappellerez d'une joie spontanée et d'une foi décidée qu'il y a 2000 ans de ça, Jésus a été crucifié pour que Dieu passe par-dessus vos péchés. Et que ce même Jésus est ressuscité, tel qu'il l'avait annoncé, pour prouver sa victoire et nous inviter à se l'approprier.